Une femme découvre une vidéo d'infidélité sur l'ordinateur de son mari. Le cœur de Liv se brise. Ils ne sont mariés que depuis une semaine. Si elle n'avait pas utilisé son ordinateur pour organiser leur voyage de noces, elle ne se serait jamais rendue compte de sa tromperie. À ce moment-là, son mari rentre. Il apporte des fleurs et offre à Liv un collier très cher. Liv ne le démasque pas. Elle accepte le cadeau calmement. Petite, Liv a surpris son père en train de tromper sa mère plusieurs fois. Ce traumatisme refait surface. Pour punir cet homme infidèle, elle a tout prévu, le faire disparaître pendant ce voyage de noces. En passant près d'une falaise, Liv prétexte vouloir prendre une photo et pousse Will, qui a le vertige, à s'approcher du bord. Quand Will admire le paysage, Liv lève lentement la main pour le pousser. Mais un vieux touriste passe par là et ruine son plan. Liv ne se décourage pas. Le voyage ne fait que commencer. Le lendemain, au programme, une descente en kayak. Elle compte se débarrasser de Will sous les yeux de tous, sans éveiller le moindre soupçon. Quand personne ne regarde, Liv sort discrètement un couteau et coupe la boucle de sécurité du kayak de Will. Quand Will enfile sa sangle, elle pousse un soupir de soulagement. Les kayaks descendent la rivière. Le courant devient de plus en plus fort. Liv sait que dans ces turbulences, la boucle ne tiendra pas longtemps, et même un kayakiste expérimenté serait éjecté. Dans ces conditions, personne ne risquerait sa vie pour le sauver. Comme prévu, une vague énorme arrive, et Will est éjecté. Mais Liv ne s'attendait pas à ce qu'il revienne nager jusqu'à elle. En le voyant crier à l'aide, Liv lui tend la main. Mais une nouvelle vague déferle, et Liv est elle-même projetée à l'eau. Le courant violent l'emporte aussitôt. Quand Liv perd tout espoir, Will plonge et la sauve. Au dîner, Liv sourit pour la première fois depuis longtemps. À ce moment-là, elle hésite. Will est infidèle, mais il ne mérite peut-être pas de mourir. Après tout, il lui a sauvé la vie aujourd'hui. Liv est déchirée. Elle essaie de se convaincre de lui pardonner. Mais quand ils se préparent à dormir, elle surprend Will au téléphone avec Kara. Sur le coup, le cœur de Liv se glace. Le lendemain, ils partent en randonnée comme prévu. Mais contre toute attente, une femme très sexy les appelle. Will a l'air nerveux. Il dit ne pas s'attendre à croiser une collègue ici. Mais Liv a entendu son appel la nuit dernière. Elle sait qu'ils se sont donné rendez-vous. Alors elle n'est pas surprise du tout. Le petit ami de Kara s'approche et se présente chaleureusement. Et c'est à 4 qu'ils commencent la randonnée. Quand ils arrivent au bord d'une rivière, Kara propose de se baigner. Will fait l'indifférent, mais intérieurement, il est déjà emballé. Il prétexte aller aux toilettes, mais ses yeux ne quittent que pas Kara qui se déshabille. Will ne fait pas attention et tombe dans un trou d'ours. Quand Liv s'en rend compte et s'approche, Kara est plus rapide et aide Will à se relever. En voyant ça, Liv ressent une haine profonde pour eux deux. Comme Will s'est foulé la cheville, ils doivent écourter la journée. Cette fois, Liv n'en peut plus. Elle laisse éclater toute sa colère. Will ne veut plus se disputer. Il prend un vêtement et va boire au bar. À 1h du matin, Liv appelle Will et découvre qu'il a oublié son téléphone dans la chambre. C'est alors qu'elle voit un message de rendez-vous envoyé par Kara. Quand elle apprend que Will l'a encore trahi, Liv sort presque en délire et court sous la pluie jusqu'au lieu de rendez-vous. Au fond des bois, une silhouette apparaît. Elle porte un vêtement rouge comme celui de Will. C'est sûrement son mari qui attend son rendez-vous. Liv, hors d'elle, se précipite et le pousse dans le vide. Après ça, Liv retourne vite à l'hôtel. Elle commence par effacer toute trace sur elle, puis supprime le message de rendez-vous sur le téléphone de Will et nettoie toute trace de leur dispute dans la chambre. Au lever du jour, elle poste une story pour faire semblant que tout va bien et se prépare à être interrogée par la police. Peu après, la sonnette retentit. Liv est nerveuse. Elle ne s'attendait pas à ce que le corps de Will soit retrouvé si vite. Mais quand elle ouvre la porte, elle reste bouche bée. Will est là, indemne. Liv se réfugie dans la salle de bain. Son cerveau s'emballe. Si ce n'était pas Will hier soir, alors qui a-t-elle poussé? Elle demande à Will où il était. Will explique qu'il était ivre, donc il a dormi dans la salle de jeu. Dans ce cas, est-ce que c'est Kara qu'elle a poussé? Liv se dépêche de régler la note avec Will, et quand ils s'apprêtent à partir pour la prochaine destination, ils voient Thomas, très angoissé, en train de téléphoner. Ils apprennent que Kara a disparu. Elle est vraiment devenue le bouc émissaire de Will. Peu après, les secours commencent les recherches. Liv et les autres participent. Les secours annoncent avoir retrouvé Kara blessée au pied de la falaise. Liv est immédiatement prise de panique. Elle prétexte que Thomas est trop bouleversé pour conduire et l'accompagne à l'hôpital pour savoir comment va Kara le plus vite possible. Kara est sortie du coma. Le médecin explique qu'à cause d'une lésion cérébrale grave, Kara souffre d'amnésie. Will est paniqué. Il ne comprend pas pourquoi Kara est tombée. Liv est terrifiée. Elle a peur qu'elle la dénonce quand elle se réveillera.